Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un Mercedes ML. Alors, la particularité, c'est que si tu veux, en fait, on va changer les rotules de direction et les biellets de direction. Donc, tout de suite, je t'emmène, si tu entends la Passat est en route, parce que ça se fera pas ici, ça se fera autre part. Je te mets tout de suite en photo, juste ici, la photo de l'outil qu'on doit utiliser pour le faire. Maintenant, nous, on va peut-être pas l'utiliser parce que comme tu vas le voir, on a énormément de place pour pouvoir passer. Donc, on va très certainement utiliser une clé à griffe. Donc, si tu sais pas ce que c'est une clé à griffe, je te le mets là. Et puis, on va tout simplement enlever les deux rotules. Essayer de garder le même réglage pour pas trop toucher à la géométrie. Par contre, il faut savoir quand même que la géométrie sera obligatoirement à faire derrière. Maintenant, là, on va juste les régler à peu près. C'est pour éviter de bouffer du pneu le temps qu'on aille à la géo. Voilà, donc sans attendre, je t'emmène avec moi, c'est parti. Bon, le nombre d'abonnés augmente, ça fait plaisir. Donc c'est parti, on va aller tout de suite s'occuper de ce petit ML. Bon, je ne vais pas conduire comme ça, hein, je préfère te le dire, hein, c'est pas bien déjà. Mais tout de suite, on se retrouve sur la route pour pouvoir s'occuper de ça. On va aller gérer tout de suite notre ami le ML. Sans plus attendre, on y va. Alors, on se retrouve devant, les amis. Donc, ce que je te parle, c'est ça. Pour te donner une idée, tu as la rotule de direction qui est ici. Voilà, ça c'est l'écrou qui te bloque la rotule. Donc en fait c'est d'ici que tu fais les réglages. Voilà. Nous on va enlever ce collier là. On va enlever ce collier là. On va enlever le soufflet avec 1 mètre. On va mesurer du bord de cet écrou là jusqu'au bout. Hein? Ouais, après c'est bon. Ouais, on va prendre 1 mètre, ça va le faire. Donc tu mesures de là à la biellette, ça va te donner à peu près l'écart que tu as au niveau des roues, et de là en fait on va pouvoir faire le réglage. Bon, il faut quand même qu'elle soit réglée sur un banc de géo, mais là on va déjà faire ça. On enlève ça, on enlève la même chose de l'autre côté, pareil on mesure aussi de manière à savoir, et puis après on envoie, on mettra la neuve. C'est parti. Alors là, on a démonté la rotule de direction, tu vois, regarde. On a démonté le petit écrou. Alors tu fais attention, juste ici, tu as un écrou qui va au bout, là, celui-là, là. Celui que tu as là. Et ça, c'est le collier qui vient maintenir le soufflet. Donc là, en fait, on a démonté la rotule, on a enlevé le soufflet, et maintenant, en fait, il va falloir y mettre l'appareil pour pouvoir enlever cette rotule-là. Donc c'est celle-là qu'on appelle la rotule axiale. Donc je procède, c'est parti. Alors voilà, on a remis la neuve. Alors pour te montrer sur la neuve, en fait l'outil tu viens de présenter dedans, comme ça. Et tout simplement tu tournes dans le sens horaire pour le serrer, mais il faut bien le bloquer fort. Ensuite une fois que tu l'as mis, on n'oublie pas, tu rajoutes un petit peu de graisse quand même, tu en remets sur la colonne de direction, enfin, sur la crémaillère, là où il y a les dents. Tu mets de la graisse ici, toujours. Et on replace le nouveau soufflet. Donc pour placer le nouveau soufflet, on n'oublie pas d'abord d'installer le collier, parce que sinon tu vas un petit peu te faire chier à remettre le collier après. Je le replace là-bas. Un petit peu de graisse au niveau d'ici, parce que ça doit tourner librement. Ça ne doit pas tourner avec la rotule, ça doit tourner librement. Le collier de serrage que tu as, qui vient après, il ne serre pas des masses. Hein, tu vois, tu peux le faire à la main. Mais il faut toujours en remettre un. Donc là on replace les colliers. On viendra le remettre au fond après. Mais là tout de suite on va y remettre la rotule de direction neuve. Et essayer d'avoir le même écartement que tout à l'heure. Donc au préalable, on a pris un pied à coulisse
et on a mesuré du bord de la rotule axiale jusqu'au boulon pour nous donner l'idée d'écartement au boulon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même écart, on emmène le boulon jusqu'au bord ici, et après on aura juste à serrer la rotule jusqu'au boulon. Comme ça, on a l'écartement, on a le même réglage que l'avant. On procède. Bon, comme tu peux voir, on a déjà commencé pour de l'autre côté. Là, t'enlèves le soufflet. On a dû la couper. Ça va être un petit peu bloqué. Hop, le soufflet. Pareil que tout à l'heure, on reprend notre appareil. Donc on n'oublie pas, on remet de la graisse. Bon ben voilà, on est revenu dans le garage. Comme tu as pu voir, on n'a pas vraiment galéré à part côté passager où malheureusement j'ai pas pu te filmer parce que je suis tombé en panne de batterie. Donc j'ai pas pu te montrer. Mais au final, pour t'expliquer, en fait, il a fallu que je sorte la scie à métaux puis que je la coupe parce que clairement, en fait, c'était tellement rouillé que on pouvait rien en tirer. Sur ce, si la vidéo t'a plu, bah écoute, tu fais comme tout le monde, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu n'oublies pas les réseaux sociaux, Snap, Insta et Facebook. Prochaine vidéo, on va s'occuper du Touran. On va faire le récepteur d'embrayage et je te referai une autre vidéo pour faire les roulements avant. Il faut savoir qu'ils sont assez spéciaux les roulements là-dessus. C'est pas des roulements qui se rentrent à la presse, c'est des roulements que tu visses au moyeu avec des grosses vis Torx, des Torx 12 portes. Donc je te montrerai ça. Pour l'EML, ce qu'on a fait en fait c'est la même chose pour tous les véhicules si tu veux. Donc peu importe lequel que tu as, ça sera la même chose, ça sera la même méthode, tu procéderas de la même manière. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je te mettrai les liens dans la description. Donc juste en dessous dans la description, je te mettrai les liens qui va te permettre de trouver, qui permettront de trouver les outils. Donc je pense que ça sera des liens Amazon. Hein, je te mettrai dans la description justement ce qu'il faut pour que tu puisses trouver ces outils-là. C'est pas excessivement cher. Maintenant, je tiens quand même à te dire, c'est si tu veux changer les biellettes de direction et que tu n'as pas la place de passer, donc je pense à une Clio 2 ou une Clio 3 ou enfin, peu importe lequel véhicule, hein, mais il y a des véhicules où c'est vraiment la misère pour pouvoir passer. Si tu n'as pas cet outil là, c'est même pas la peine, tu vas galérer de ouf. Donc pour les prochaines, je vous remercie encore d'être autant nombreux à regarder ces petites vidéos qui sont très sympathiques. Noobs continue à vous donner tout ce qu'il faut sur Facebook, sur Insta, sur Snap pour que vous soyez prévenus de ce qui se passe. Vous aurez le droit aux petites coulisses entre guillemets de ce qui se passe sur Kev Mecha. On va aussi, comme je l'avais promis, les essais, ça va arriver. Sur ce, pour les prochaines vidéos, comme je t'ai dit, on va faire le Touran où on aura le récepteur d'embrayage. Alors je te remets justement le lien au-dessus et en description de la vidéo du remplacement de l'embrayage du Touran. Parce qu'en fait quand on a fait l'embrayage du Touran, on s'est aperçu justement que le récepteur fuyait. Maintenant, ça n'a pas été changé immédiatement parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, on avait besoin du véhicule rapidement, donc pas le choix de faire de reposer le récepteur endommagé. Mais ça y est, il est là, il est arrivé, hein, donc ça sera le prochain remplacement. Vous verrez ça sur la chaîne. Je tiens à vous remercier pour tout le nombre que vous êtes. Honnêtement, ça fait énormément plaisir de voir des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. C'est vraiment agréable. De plus, je tiens aussi à dire à tous ceux qui regardent les vidéos, voilà, ça coûte pas, c'est gratuit.
ça mange pas de pain, comme on dit. Tu t'abonnes, tu appuies sur le bouton, tu appuies sur les petites cloches pour que tu sois prévenu des notifications qui vont arriver. C'est gratuit, hein, encore une fois. Hein, mais moi, au moins, ça me permet de pouvoir vous donner plus de contenu et surtout l'envie de vous donner plus de contenu. Parce que c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous attends tous. Et sur ce, je vous dis bonjour. Alors, je vais te montrer ce que fait le monteur, tu vois, quand il n'est pas là pour filmer les vidéos, tu vois. Tu vas voir. Alors, on va voir vite fait le monteur. Voilà. Tu vois, quand il n'est pas là pour filmer, bah, il est assis sur une chaise et il papote. Non, mais attends, ouais, bah, il a tendu la pelouse. Ouais. Bon. Enfin, il a pas tendu tout, hein, il a fait que il a utilisé ça pour faire juste les bordures, tu vois. Hein. Et puis moi, j'ai utilisé ça. Mais voilà. Tu dis bonjour à toute ta communauté, mon cher Julien. Il est trop con. Ouais, ça sert de bêtisier. Ah, et puis je vous présente peut-être plus tard quelqu'un qui va venir nous aider aussi sur la chaîne. L'acolyte numéro 4, s'il le souhaite. C'est pas grave, nous on te voit. Là on a Toutoum. Là il y a ma femme. Kakatoum. Ta femme elle est en plastique. Ah, puis pour ceux qui ont demandé aussi, la femme Kev Meka, attends, elle est barrée. Regarde, il y a un cul là, il y a un cul. Bon bah allez, on se laisse, je vous dis à la prochaine. Bonjour.